Parlons maintenant de la commande rotation pour faire pivoter des objets. On la retrouve dans ce menu déroulant, où l'on a déjà vu copier et déplacer. On retrouve ici rotation. Je lance la commande. Alors, soit bien sûr j'ai sélectionné les objets avant, soit je les sélectionne maintenant. Je sélectionne deux objets. Je valide pour indiquer à DraftSight que j'ai terminé de sélectionner les objets. Spécifier le point de pivotement. Dans mon cas, je vais choisir le coin inférieur gauche comme centre de rotation. Mes clics. Et ensuite, tout simplement, spécifier l'angle de rotation. On peut se servir des aides de DraftSight pour des angles particuliers, tous les 15 dans mon cas, par exemple, tous les 15 degrés. Évidemment, on peut saisir au clavier une valeur et valider. L'objet a bien pivoté par rapport à son centre de rotation, ici de l'angle de 22 degrés. Autre possibilité, dans cette commande, alors je vais reprendre les objets, je lance ma commande rotation, je vais garder ici le même centre de rotation, alors je trouve voilà, ce point, très bien. Et cette fois-ci, je vais le remettre à l'horizontale. Alors vous voyez que, bon, je connais mon angle dans mon cas. On imagine que je ne connaisse pas mon angle, que ce ne soit pas un angle rond. Je n'ai pas d'aide au dessin ici, qui me permettent de le remettre à l'horizontale. Je vais donc utiliser dans les options la première, référence. Donc R, je valide. Spécifier l'angle de référence. Eh bien, le premier alignement, c'est entre ce point et celui-ci. Et le nouvel angle, eh bien, c'est l'horizontale. Et ici, je suis tranquille, je suis bien parfaitement à l'horizontale. Alors, je l'ai remis à l'horizontale, on aurait pu l'aligner par rapport à un autre trait. Et donc, dès que vous ne connaissez pas l'angle de rotation, eh bien, vous pouvez l'aligner graphiquement grâce à cette option référence, qui vous évite de faire des mesures, des soustractions, etc., et d'avoir des arrondis. Deuxième option disponible, je sélectionne mes objets, je relance ma commande, centre de rotation par exemple ici. Deuxième option, copier et entrer. Et comme vous l'avez compris, la rotation va fonctionner de la même façon, mais l'objet initial reste à sa place puisque je suis en train de créer une copie. Par exemple, je cherche à la verticale et je retrouve ici mon premier objet et ma copie en mode rotation. Voilà pour cette commande assez simple, mais il est vraiment bon de connaître les deux options référence et copier propres à la rotation.